Voilà, rebonjour à vous. Nous nous retrouvons pour cette vidéo tuto 2 sur Google Forms. Donc nous étions arrêtés ici à la possibilité ici de types de questions type grille et donc qui permet donc d'avoir par exemple ici des moments d'achat. Je vous avais expliqué également qu'on pouvait créer plusieurs rubriques qui correspondent en réalité à des sections et donc faire ce que l'on appelle des renvois, comme j'avais fait ici, où j'avais fait un renvoi en fonction de la réponse homme ou de la réponse femme. Euh, Comme vous le voyez en haut, donc on a ici nos listes de questions, on a les réponses, donc pour le moment il n'y en a aucune puisque je n'ai pas diffusé le questionnaire. Sachez que vous pouvez exporter ensuite vos résultats. Les résultats apparaîtront sous forme de graphique et vous pouvez également les exporter en fichier type Excel, c'est Sheet sur Google. Ensuite, vous avez les paramètres. Alors parmi les paramètres, il y en a beaucoup. Convertir en questionnaire, en fait, ce serait le convertir votre enquête sous forme de QCM avec par exemple un système de notation. C'est plutôt utile pour des enseignants qui voudraient faire des évaluations en ligne. Pas vraiment d'utilité quand on fait un questionnaire. Les réponses. Alors, gérer la façon dont les réponses sont collectées et protégées. Ici, vous pouvez demander la collecte des adresses mail, en sachant quand même qu'on garde à l'esprit que quand on demande obligatoirement les adresses mail, cela est peut-être un frein à celui qui va répondre. Envoyer une copie, on peut très bien imaginer envoyer une copie du formulaire complet à la personne qui a répondu si on a forcément son adresse mail. Les modifications de réponse, c'est la possibilité de modifier les réponses qui ont été données, notamment. Et ensuite, ici, lorsque la connexion est obligatoire, ça nous permet également de limiter à une seule réponse, c'est-à-dire pour éviter que des personnes répondent plusieurs fois, par maladresse notamment. Ensuite, on a des éléments de présentation. Donc, on peut faire une barre de progression, donc qui permet à celui qui répond de savoir où il en est dans la réponse au questionnaire. Voilà, il a fait une page sur 4 ou 30% du questionnaire. On peut mettre les questions en mode aléatoire, ce qui est fortement déconseillé quand on fait une enquête, puisqu'il y a un ordre logique qui est donné. Alors par contre, quelque chose de très important et d'intéressant, c'est le message de confirmation après envoi. C'est-à-dire qu'une fois que la personne a validé, ça peut être bien quand même de lui envoyer un message et donc on va sur édition et donc on peut préenregistrer en fait un message d'envoi. Le lien pour envoyer une autre réponse, oui, ça c'est bien. Alors il est préenregistré comme étant à envoyer, donc c'est bien. Et le résumé des résultats, alors ça ne concerne que le cas où on a besoin que tous les répondants sachent qui a répondu quoi, ce qui n'est pas vraiment utile quand on fait une enquête de type classique. Désactiver l'enregistrement automatique, oui, alors là, il n'y a pas forcément besoin. Et vous avez d'autres éléments de paramètres par défaut que vous pouvez préenregistrer et sur lesquels on ne va pas s'attarder. Donc voilà pour cette vidéo tuto 2 qui est relative aux paramètres concernant la création de Google Forms, donc d'enquête. À très vite pour la vidéo numéro 3.